Ce matin, j'ai une petite extinction de voix, donc vous m'excuserez si j'ai parfois des défaillances au niveau de ma voix. Alors pour commencer ce matin, je vous propose d'essayer d'imaginer la scène de cette parabole de Jésus qui vient d'être lue. Une foule s'était rassemblée sur les bords de la mer de Galilée pour voir et écouter Jésus. Les malades, étendus sur leurs nattes, attendaient le moment de lui exposer leurs besoins. En effet, le Christ avait reçu de Dieu le pouvoir de guérir les infirmités d'une race pécheresse. Aussi, son premier soin était de chasser la maladie et de répandre autour de lui la vie, la santé et la paix. Comme la foule augmentait sans cesse et se pressait autour de Jésus, au point que les nouveaux venus ne pouvaient plus arriver jusqu'à lui, le Sauveur, après avoir adressé quelques paroles aux pêcheurs qui se trouvaient dans leur barque, monta dans l'embarcation qui devait le conduire de l'autre côté du parc. Puis, ayant demandé à ses disciples de s'éloigner quelque peu du rivage, il se mit à prêcher. Le long du littoral s'étendait la magnifique plaine de Génézareth, surplombée par des collines. Sur la plaine, comme sur le flanc des collines, des semeurs et des moissonneurs s'affairaient, les uns à jeter la semence, les autres à moissonner les premières récoltes. Considérant cette scène, le Christ enseigna la foule qui se trouvait devant lui. Et comme il avait l'habitude de le faire, une fois de plus, Jésus s'adresse sous forme de parabole, illustrant les scènes de la vie de tous les jours. Je vous invite à continuer la lecture dans Marc chapitre 4, à partir du verset 3 au verset 8, cette parabole que Jésus adresse. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Pourquoi donc Jésus adresse-t-il une telle parabole à ses auditeurs ? La réponse se trouve en considérant la mission de Jésus, qui était incomprise de ses contemporains. En effet, sa venue sur terre ne correspondait pas à leur attente. Il était le centre de l'économie juive et les cérémonies de leur culte étaient destinées à annoncer qu'au temps marqué apparaîtrait celui qu'elles préfiguraient. Mais hélas, les Juifs s'étaient attachés aux formes et aux rites et avaient totalement oublié leur signification symbolique. La tradition et les préceptes humains avaient voilé l'enseignement divin et constitué autant d'obstacles qui les empêchaient de parvenir à la connaissance de la véritable religion. Quand enfin vint la réalité dans la personne du Christ, ils ne reconnurent pas en lui la substance même de leur service religieux. Ils se cramponnèrent à leurs symboles et à leurs cérémonies, qui étaient par la même occasion devenues inutiles. Le Fils de Dieu était venu et il continuait à demander un signe. Pour eux, le Messie devait être un vaillant guerrier qui établirait par un grand fait d'armes son empire sur les ruines des royaumes terrestres. C'est à cette attente que le Seigneur répondit par la parabole du semeur. Et en résumé, il leur disait « Ce n'est ni par la force, ni par de violents combats que devait triompher le royaume de Dieu, mais par l'introduction d'un principe nouveau dans le cœur des hommes. » Voilà ce que Jésus avait à apporter au monde. Voilà le merveilleux message de paix qu'il voulait apporter. Les pharisiens certainement saisirent le sens de la parabole, mais la leçon ne leur convenait pas guère. Ils faisaient semblant de ne rien y comprendre. La foule, elle était encore trop étrangère au grand mystère présenté par le nouveau maître pour en saisir toute la portée. Et bien que les paroles
est étrangement remué le cœur. Et les disciples, eh bien, eux-mêmes ne comprirent pas cette parabole. Mais leur intérêt avait été éveillé. Ils vinrent trouver Jésus en particulier pour leur en demander l'explication. Il y a 3 éléments dans cette parabole: la semeur, la semence et la terre. Prenons-les dans l'ordre au travers de la réponse que Jésus va leur faire. La réponse se trouve toujours dans Marc 4, à partir du verset 14. Et nous lirons au fur et à mesure des versets pour découvrir ce que le Seigneur veut nous dire. Peu de choses nous sont dites sur la semence et le semeur. Verset 14, il nous est simplement dit « Le semeur sème la parole ». En Orient, la situation était incertaine. On était exposé à de graves dangers, ce qui obligeait les gens à vivre dans des villes entourées de murailles, de sorte que chaque jour, on pouvait voir le cultivateur se rendre à son travail hors des murailles de la ville. Et bien de la même manière, le Christ, le divin semeur, sortit pour semer. Il quitta un séjour de paix et de sécurité, sacrifiant la gloire qu'il avait auprès du Père avant même que le monde fût. Et il abandonna la place qu'il occupait sur le trône de l'univers. Il vint sur la terre, homme de douleur, exposé à la tentation. Dans la solitude, il sema avec larmes et arrosa avec son sang la semence de vie qu'il était venu apporter à un monde perdu. Le Christ, nous l'avons dit tout à l'heure, est venu sur la terre non comme un roi, mais comme un semeur. Non pour renverser des empires, mais pour répandre la semence. Non pour entraîner ses partisans vers des triomphes terrestres et la gloire nationale, mais pour former, en vue d'une moisson qui nécessiterait des labeurs patients, des pertes et des désillusions. Le Christ est venu pour semer la vérité sur terre. En effet, depuis la chute, Satan n'a cessé de répandre les germes de l'erreur. Il parvint, par un mensonge, à dominer l'homme et il s'efforce de renverser le royaume de Dieu ici-bas, afin de placer l'humanité sous son hégémonie. Un semeur d'un monde supérieur, le Christ, vint sur la terre pour jeter les semences de vérité, pour apporter sur la terre les purs principes de la vérité. Voilà ce que Jésus est venu apporter. C'est lui, le semeur de la parabole. Quant à la semence, eh bien c'est la parole de Dieu. Toute semence a en soi un germe de vie dans lequel est cachée la vie de la plante. La parole de Dieu est aussi un facteur de vie, comme Jésus l'a souvent enseigné à ses disciples. Nous pouvons lire dans Jean 6, verset 63. « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Et encore dans Jean 5, verset 24. « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Chaque commandement, chaque promesse de la Bible renferme une puissance, la vie même de Dieu qui donne le pouvoir d'obéir au commandement et de transformer la promesse en réalité. Celui qui, par la foi, reçoit la parole, reçoit la vie même et le caractère de Dieu. La semence, c'est donc la parole de Dieu, la vie que Dieu nous donne. Voilà pour les 2 premiers éléments. Voyons maintenant le dernier élément, qui est les différentes terres. Il y en a 4 au total, et elles nous sont plus détaillées. Regardons-les ensemble. Continuons à lire dans Marc 4, le verset 15 cette fois. « Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. » Les différentes terres représentent donc le cœur des hommes. Et pour la semence tombée le long du chemin, elle représente la parole de Dieu,
qui parvient aux oreilles d'auditeurs malheureusement distraits. Tel un chemin foulé aux pieds par les hommes et les animaux, le cœur humain devient malheureusement une grande route où le monde, avec ses plaisirs et ses préoccupations, peut circuler aisément. Préoccupé par des ambitions égoïstes, l'âme s'est endurcie par la séduction du péché. Les facultés spirituelles sont paralysées. Les hommes entendent la parole de Dieu, mais ne la comprennent pas. Pire, ils ne réalisent même pas qu'elle les concerne personnellement. Ils ne se rendent compte ni de leurs besoins, ni des dangers qu'ils courent. L'amour du Christ et son message de grâce les laissent indifférents. De même que les oiseaux guettent la semence qui tombe le long du chemin et s'en empare, de même Satan se tient prêt à enlever de l'âme la semence de la vérité divine. Et pour cause, il craint que la parole de Dieu ne réveille l'indifférent et ne produise son effet sur le cœur endurci. En résumé, tandis que le Sauveur du monde attire les âmes à lui par son amour, Satan essaye par tous les moyens de détourner leur attention. Vient ensuite une autre terre, les endroits pierreux. Nous pouvons lire dans les versets 16 à 17. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. La semence tombée sur le sol rocailleux ne trouve que peu de terre. La plante, il est avec rapidité, il est vrai, mais sa racine, gênée par les pierres et privée des éléments indispensables à son développement normal, ne tarde pas à sécher. Semblable à la roche recouverte d'une mince couche de terre, ceux représentés par ce terrain pierreux sont victimes de leurs tentations égoïstes et leurs plus nobles désirs sont malheureusement étouffés. L'amour du moi n'est pas vaincu. Ils n'ont pas encore compris le caractère excessivement odieux du péché, ni éprouvé le sentiment de leur culpabilité. Il y a de la joie, nous dit-on, dans le ciel, pour un seul pécheur qui se repent, lit-on dans Luc 15, verset 7. Et il y a de la joie dans le cœur de celui qui croit en Christ. Mais dans la parabole du semeur, ceux qui ont reçu la parole immédiatement n'ont pas calculé la dépense. Ils n'ont pas compris les exigences de la parole de Dieu. Ils ne la confrontent pas avec leurs habitudes et ne se placent pas entièrement sous son contrôle. D'une façon générale, ils reconnaissent leurs imperfections, mais ne renoncent pas à leurs mauvaises habitudes. Le seul espoir pour ces âmes est d'expérimenter dans la vie la vérité renfermée dans les paroles du Christ à Nicodème, dans Jean 3, versets 3 et 7. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et également, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Après les endroits pierreux, la semence tombe aussi parmi les épines. On peut le lire dans le verset 22. 18 à 19, excusez-moi. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Souvent, la semence tombe parmi les épines et les mauvaises herbes. Si le cœur humain n'est pas transformé, si les vieilles habitudes du cœur humain ne sont pas délaissées, la bonne semence sera étouffée par les épines qui croîtront à leur aise. La grâce ne peut agir que dans le cœur préparé avec soin à recevoir la précieuse semence de la vérité. Les ronces du péché croissent n'importe où et n'exigent aucun entretien. Mais la grâce, elle, doit être soigneusement cultivée. Les ronces et les épines sont toujours prêtes à envahir le terrain.
Il faut être continuellement occupé à les détruire. Si le cœur n'est pas placé sous le contrôle de Dieu, si le Saint-Esprit n'est pas continuellement à l'œuvre pour raffiner et ennoblir le caractère, les vieilles habitudes reparaîtront sans cesse. Les épines qui ont été coupées, mais non déracinées, repoussent de plus belle et envahissent le champ de l'âme. Et le Christ énumère les dangers qui mettent l'âme en péril. Ce sont les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. Voilà ce qui étouffe la parole de Dieu. La semence spirituelle, elle empêche de se développer. L'âme cesse de tirer sa substance du Christ. La spiritualité s'affaiblit et finit par disparaître. Mais heureusement, la semence ne tombe pas que dans les terres non propices à son développement. Elle tombe aussi dans de la bonne terre. Dans le verset 20, nous pouvons le lire. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Ce cœur honnête et bon, dont parle la parabole, ce n'est pas un cœur sans péché, car l'évangile doit être prêché à ceux qui sont perdus. Le Christ lui-même a dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Le cœur honnête est celui qui cède à l'action du Saint-Esprit. Il confesse ses fautes, éprouve le besoin de pardon et de l'amour de Dieu, et a le sincère désir de connaître la vérité et de lui obéir. Un cœur bon est un cœur qui a foi en la parole de Dieu. Sans la foi, il ne peut recevoir cette parole. Il faut, dit l'Écriture, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Dans Matthieu 13, verset 23, où également cette parabole nous est relatée, il nous est précisé celui qui entend la parole et la comprend. En effet, à la différence des pharisiens du temps du Christ, qui fermaient les yeux pour ne pas voir et se bouchaient les oreilles pour ne pas entendre, le Christ enseigna à ses disciples qu'ils devaient être réceptifs à ses instructions, chercher à les comprendre et être prêts à croire. Il ne suffit pas d'écouter ou de lire la parole de Dieu. Celui qui désire faire un bon usage des Écritures doit méditer sur la vérité qui lui a été présentée. Par une attention soutenue et des prières ferventes, il doit chercher à comprendre la signification des paroles de vérité et à boire à l'entrée à la source des oracles sacrés. L'auditeur qui reçoit la semence dans la bonne terre accepte la parole non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Seul celui qui reçoit les Écritures comme la voix de Dieu, lui parlant personnellement, est un vrai disciple. Il tremble en l'entendant, car pour lui, elle est une réalité vivante. Il lui ouvre son intelligence et son cœur. La connaissance de la vérité dépend beaucoup moins du quotient intellectuel que de la pureté des intentions et de la simplicité d'une foi vivante. Les anges de Dieu se tiennent auprès de ceux qui recherchent le conseil du Seigneur avec humilité. Le Saint-Esprit leur est accordé pour leur dévoiler les trésors précieux de la vérité. Dieu nous incite à nourrir notre esprit de pensées nobles et pures. L'âme qui se nourrit de pensées nobles et élevées sera transformée par la communion avec Dieu qu'elle trouvera dans l'étude des Écritures. Et cette bonne terre, à quoi la reconnaît-on ? Eh bien, on la reconnaît car, nous dit-on, elle porte du fruit. En effet, ceux qui ont entendu la parole et qui la gardent porteront des fruits. Et cela se verra dans leur comportement et leurs paroles. Reçue dans l'âme, cette parole se manifestera par des bonnes œuvres. Ceux représentés par la bonne terre deviennent à leur tour des semeurs. Ils prennent le relais de Jésus,
qui était le semeur par excellence, car il portait la vie en lui, nous l'avons vu plus tôt. Ils vont maintenant semer la vie que Jésus leur a donnée. Lisons dans Ecclésiaste 11, versets 4 à 6, qui nous parle sur ce sujet de notre rôle de semeur. Ecclésiaste chapitre 11, versets 4 à 6. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. L'appel pour le semeur est clair. Aucune passivité. Et comme ils ne savent pas quand et dans quelles circonstances une âme répondra favorablement à l'appel du Saint-Esprit, ils doivent semer matin et soir. On peut également remarquer que les grains produisent des effets en nombre différent. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Tous sont acceptés par Jésus et ont le même prix à ses yeux. Bien sûr, on ne doit pas se contenter simplement de ce que nous savons faire, de nos capacités intrinsèques. Nous sommes appelés au meilleur, par et pour Jésus. Il n'y a pas de limite au don de l'Esprit, sinon notre propre volonté. Tous sont participants au corps du Christ, à leur manière. Tous sont appelés à la mission confiée à l'Église, à savoir annoncer Jésus, son futur retour et la vie éternelle qu'il nous promet. En conclusion, alors que cette parabole présente chaque terre comme un cœur, une personne différente, nous sommes bien entendu tous appelés à être cette bonne terre. Mais je me permets de poser cette question qui m'interpelle. Alors que nous avons vu un peu plus tôt que cette bonne terre n'est pas un cœur sans péché, puisque la semence est adressée à tous, sans exception, est-ce que les difficultés que nous rencontrons dans notre vie, les obstacles qu'il peut encore y avoir dans notre relation avec Dieu, ne sont finalement pas illustrés également par ces 3 mauvaises terres qui ont été énumérées? Est-ce que, tel le chemin perdu, il n'y a pas des aspects de notre vie qui n'est pas encore mis sous l'influence de Jésus, que ce soit volontairement ou involontairement? Est-ce que, comme les endroits pierreux, il n'y a pas des traits de caractère, des comportements que nous savons être en erreur, mais auxquels nous ne souhaitons pas renoncer? Est-ce qu'il n'y a pas des épines qui poussent dans le jardin de notre cœur et que nous laissons volontairement ou involontairement les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises nous étouffer? Est-ce que finalement on ne se satisfait pas de la bonne terre de notre cœur pour négliger les parties de terre moins bonnes? Est-ce que je ne vis pas sur mes acquis de croyant et en me satisfaisant de ces situations, je néglige les parties de ma vie qui ont besoin d'être transformées, moyennant des efforts, des sacrifices, de l'humilité? Et chacun peut continuer la liste selon ses propres difficultés. Bien sûr, chacun pourra répondre personnellement, mais surtout honnêtement à ces questions, avec l'aide du Saint-Esprit, qui travaille chaque jour dans son cœur. Personnellement, je me bats dans ma vie avec ces questions, et je sais que je ne serai pas vainqueur par mes propres forces. Alors, comme Jésus nous le demande, soyons ces bonnes terres et recevons la semence de vie que veut nous donner Jésus-Christ.
Avec l'aide du Saint-Esprit et la parole de Dieu, nous pouvons transformer tous les mauvais terrains de notre cœur en une bonne terre, afin que jeunes ou plus avancés en âge, jeunes ou moins jeunes dans la foi, faibles ou plus forts, nous portions tous des fruits au-delà même de nos espérances. C'est ma prière pour chacun et chacune d'entre nous ce matin. Amen.